Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors je voulais m'excuser parce que ma dernière vidéo, la deuxième que je fais dans la journée, celle qui concerne le retour de votre autre, elle a été coupée, bon enfin, mais à la 19e minute, je l'avais un petit peu anticipé, j'avais plus de batterie, donc je suis navrée pour ceux et celles. Bon, je vous avais un petit peu prévenu dans la vidéo que ça risquait de couper, et comme je suis pas du tout une pro de l'informatique et je sais pas faire des vidéos en plus, enfin bref, donc j'ai laissé comme ça. Ça m'arrive rarement, ça m'arrive jamais, mais bon voilà, je voulais m'excuser parce que je sais que c'est pas tellement agréable, donc voilà, je ferai en sorte que ça ne se renouvelle plus. Allez, première carte qui vient de tomber, la carte de la cigogne. Ah oui, avant de démarrer, je le dis tout le temps, je le répète. Là, vous vous êtes peut-être dit, tiens, Lily, elle nous l'a pas dit. Ne prenez que ce qui résonne, c'est important, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que je consulte en privé. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Donc la carte de la cigogne. Alors je commence avec le Titania, parce que j'ai l'habitude, mais après je vais enchaîner avec le Mademoiselle G que Sophie m'a adorablement offert, qui est un magnifique oracle. Sophie, elle crée des oracles originaux, beaux, pratiques. J'ai eu un coup de cœur, je le dis vraiment. Donc je vais enchaîner avec le Mademoiselle G après. Et vous avez ses coordonnées sous la vidéo pour ceux et celles qui seraient intéressés et qui tirent les cartes. Et si vous voulez découvrir un autre outil, un autre oracle, faites-le parce que c'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Allez, c'est parti. La cigogne, naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui naît ou qui renaît. Quelque chose qui naît ou qui renaît. Alors, je vais développer. Oh, on trouve une solution, on trouve une clé, on vous apporte une clé ici. Hein. Il y a une solution qui est trouvée, une ouverture sur quelque chose de nouveau. On ouvre une porte. Allez, 3 cartes qui viennent de sauter, je vais les prendre. La maison, la ruse avec le renard, l'opportunité. Ok, j'ai compris, j'ai saisi. Là, clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous allez bénéficier d'un coup de chance, d'une opportunité. Du destin, des anges, peut-être un appel de votre autre. Il va falloir que vous soyez rusé là, il va falloir la saisir cette opportunité avec le renard. Et là le renard c'est vous. Il y a quelque chose à saisir, il y a une opportunité à saisir, hein. C'est ce qu'on me dit. Et le fait que vous réagissiez de manière un petit peu rusée, un petit peu tactique, ça va vous permettre de trouver des solutions, de faire naître quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau va vous emmener à la naissance de quelque chose de beaucoup plus fort avec la maison. Il y a une naissance de projet qui est possible ici. On vous offre la possibilité de construire quelque chose, mais ça va passer par, voilà, un petit peu de ruse, être un peu malin. C'est pas être négatif là, c'est pas le côté rusé du renard parfois qui est dans la malversation, c'est pas ce que je perçois. Mais il va falloir être un peu plus fin, un peu plus fine. Il va falloir saisir votre chance tout simplement. Et voilà, percevoir juste, voyez. En fait, là, c'est un tirage qui vous invite à ouvrir vos écoutilles, ouvrir vos yeux, vous connecter à tout ce que vous percevez, voyez, parce que là, il y a une opportunité à saisir. Il y a peut-être une question, voilà, on reçoit des signes, des fois on reçoit des signes, on ne sait pas trop quoi en faire. Là, je pense que vous allez recevoir un signe et que vous allez, certains d'entre vous, saisir l'opportunité. Et ça va vous permettre de trouver des solutions, de débloquer une situation. Allez, j'enchaîne avec le Mademoiselle G, que je continue de découvrir en même temps que vous. Et je l'utilise en consultation privée et j'avoue que cet oracle est très très parlant et très très efficace et délivre des messages vraiment... je suis vraiment bluffée, hein, sincèrement. Il est très très complet. La carte du travail, là, il y a peut-être quelque chose en lien avec le travail. Je sais pas pourquoi, là, l'opportunité... Je saisis un truc un peu matériel, un petit peu...
Vous savez, je fais souvent des guidances, enfin, essentiellement des guidances sentimentales. Je fais une parenthèse pour ce tirage-là. Je fais une parenthèse pour ceux et celles qui sont dans des questionnements d'ordre professionnel, parce que les cartes, elles peuvent aussi raconter autre chose que le sentiment. Vous allez avoir une opportunité à saisir, certains d'entre vous, là. Je vous le dis, si ça résonne, je vais la mettre de côté, la carte du travail, elle s'invite là. C'est qu'il y avait un message pour certains d'entre vous qui sont dans des interrogations d'ordre professionnel. Donc là, opportunité à saisir. Le renard, c'est être malin. C'est peut-être préparer un entretien d'embauche, c'est peut-être faire un CV qui va plaire au recruteur, c'est peut-être au niveau si vous êtes, je sais pas moi, commercial ou vous vendez quelque chose, voilà, être un peu plus malin et saisir l'opportunité. C'est ce que je perçois ici. Ça n'enlève pas le fait que pour les amoureux, les amoureuses, si vous avez une interrogation par rapport à votre hôte, là on vous dit qu'il y a une opportunité aussi qui va se manifester. Peut-être que la personne, oh guérison, waouh, magnifique. Regardez comme c'est joli, mais vraiment les illustrations sont magnifiques. Donc là on me parle de guérison. Donc il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va vous guérir. Alors je ne parle jamais de la santé à proprement parler, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais on se guérit émotionnellement, on guérit la relation, on se prend par la main, on remet un petit peu plus de beauté dans sa vie. Il y a peut-être aussi des relations liées au travail pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, on vous invite à être rusé, mais ça c'est encore un autre débat parce que vous savez que quand on a des relations au niveau professionnel, il y a toujours des gens jaloux. Donc là ça doit blablater, ça doit... Donc là, attention, soyez un petit peu plus malin, faites attention, c'est dans le cadre professionnel, les gens sont jaloux, et là vous allez avoir l'occasion de retourner la situation à votre avantage avec la clé. Vous savez, ça pourrait être par exemple le collègue qui est suspicieux, qui imagine que vous êtes avec un tel, une telle, et puis il se passe quelque chose qui fait que finalement vous lui coupez l'herbe sous le pied et qu'il ne peut plus aller dans les cancans. Et ça, c'est une opportunité que vous allez saisir et vous allez être très malin, justement pour détourner l'attention des personnes qui sont en train de se poser des questions ou qui aimeraient que votre... Vous voyez, parce que après je ne connais pas votre situation, mais... Des fois, dans le travail, ça peut être assez malsain. Et on peut utiliser le fait que vous soyez en couple avec quelqu'un pour vous pointer du doigt au niveau de votre travail. Donc, vous voyez, là, la ruse, elle est intéressante parce qu'on est vraiment sur quelque chose... Oh, 2 fois la maison. Regardez-moi ça. Alors là, je vous disais que vous alliez construire quelque chose de solide. On est sur les fondations, là. C'est confirmé. Quand les cartes se doublent sur les tarots, c'est qu'il y a vraiment une confirmation. Donc là, on me dit ce que vous allez mettre en place, ce qu'on va vous permettre de mettre en place avec cette opportunité, va vous permettre de construire quelque chose de solide ici. Naissance, hein. La naissance, c'est quelque chose de solide. On construit quelque chose là. On est plus dans la construction de quelque chose. C'est vraiment ce que je perçois. Ouais, on construit quelque chose. Et ça passe par un petit peu de ruse, ça passe par... voilà, faire attention quand même. Hein. Et pour ceux et celles qui, là pour la parenthèse professionnelle, pareil, hein, il y a de belles énergies de construction derrière, de naissance. Hein. Là, je vais faire une parenthèse quand même sur le pro parce que ça ressort bien. Hein. Là, je ressens un truc en parallèle, mais si vous avez besoin d'avoir des messages par rapport au pro... Il y a une belle opportunité qui arrive là. Ouais, une belle opportunité qui arrive. Alors j'en prends 2, il y en a 2 qui viennent de se glisser. Obsession et karma. Alors karma, le karma c'est bon, tout ce qui est blessure, karma. On est sur voilà, peut-être un lien d'âme, un lien karmique. Certainement quelque chose avec cette personne. Au niveau du karma, donc il y a forcément quelque chose à alléger, il y a forcément quelque chose à transformer, il y a forcément quelque chose à apprendre. Là, je perçois que certains ou certaines d'entre vous, il y a quand même un côté assez obsessionnel par rapport à votre autre. Vous y pensez tout le temps, votre autre vous obsède. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Là, les cartes, vous en êtes qu'il y a eu des différends, qu'il y a eu des disputes, qu'il y a une différence entre vous et qui fait qu'à un moment...
vous êtes peut-être en rupture, vous êtes peut-être en off, peut-être que vous êtes à distance. En tout cas, il y a un état qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes obsédé par votre autre, obsédé, il ou elle occupe vos pensées, et qu'il n'y a aucune sérénité actuellement dans votre tête. Il y a eu des différends, il y a eu des disputes, il y a de la différence entre vous, peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous êtes différent au niveau du caractère, peut-être que vous êtes différent au niveau de vos besoins, au niveau de vos valeurs. En tout cas, ces différences, elles vous prennent la tête aujourd'hui. Hein. Soit vous êtes ensemble, mais il y a trop de différents et ça vous prend la tête et c'est obsessionnel, soit votre autre est à distance ou est en non-communication, ça vous prend la tête. En tout cas, il y a quelque chose d'obsessionnel ici, il y a vraiment, on se prend la tête et c'est compliqué, on ne sait plus trop. Et là, je vous dis, opportunité, coup de chance, là c'est vraiment ce qui arrive, vous allez le saisir, mais il va falloir être un petit peu plus malin. Faire preuve de ruse, voyez, mais il y a moyen, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une solution. Quelque chose qui va vous libérer l'esprit là, parce que c'est vraiment prise de tête là. On est obnubilé et du coup on est obnubilé, on se prend la tête, hein, au sens propre comme au sens figuré. La guérison, ça va aller vers le mieux là, hein, voyez. Là, il y a un état compliqué, vous allez aller vers le mieux, vous allez construire, vous allez vers quelque chose de nouveau. De plus serein pour votre esprit, hein, ici. Hein. Ouais, ça va être plus serein, on s'apaise au niveau émotionnel, on s'apaise au niveau physique. Hein. Vraiment ce que je perçois. Oh là là, espionnage, changement. On espionne l'autre, là, on est obsédé, hein. Obsession, espionnage, on le traque, vous traquez votre autre, certaines d'entre vous, vous le traquez sur les réseaux, vous l'espionnez, vous le harcelez peut-être, hein, attention à ça. Harcèlement, c'est peut-être l'autre qui vous harcèle, qui vous espionne aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a des énergies voilà, de dépendance qui font qu'on a des comportements un petit peu extrêmes pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, la ruse, attention à ça aussi. Ne montrez pas. La ruse, c'est aussi de montrer à l'autre que vous n'êtes pas en train de l'espionner. Parce que ça va pas trop être. Je suis pas sûre que ça passe, ça. Vous voyez ? Donc, du coup, va falloir être un petit peu malin, maline. Alors, c'est peut-être aussi votre hôte qui vous observe de loin, qui vous espionne. Hein. C'est peut-être aussi votre hôte qui est obsédé par vous. Hein. Après, et c'est pas parce que des fois l'autre part qu'il n'est pas obsédé par vous. Hein. Ça, c'est pas non plus. Ça veut absolument rien dire. Hein. Donc, en tout cas, il y a une obsession, on espionne l'autre, voilà, ça peut être sur les réseaux, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être dans la rue aussi. Moi je sais que il y a très longtemps, des fois je vous partage des morceaux de ma vie, mais j'ai connu un homme qui m'attendait régulièrement en bas de chez moi ou en bas de mon travail, mais en douce, hein, sans forcément se montrer qu'il était là. C'était... je trouvais ça hyper intrusif, mais il le faisait régulièrement parce que des fois je le voyais, puis des fois je le voyais pas, et je suis persuadée avec le recul, avec les années, il a certainement passé des heures et des heures dans le café en face de chez moi à attendre de me voir, hein, et il y a des fois des comportements qui sont extrêmement obsessionnels, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, donc ça c'est aussi une mise en garde. De vous couper de ça, parce que on ne se fait pas du bien quand on fait ça. Et je peux comprendre qu'on soit dans un état obsessionnel et qu'on ait besoin, mais c'est pas se rendre service quand on va trop loin dans la démarche. Donc là, ça invite aussi peut-être à freiner les comportements ou à prendre conscience que peut-être que votre hôte vous observe aussi. En tout cas, on me parle de changement. Hein. Donc derrière le côté prise de tête, obsession, il y a du changement, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et on va vers quelque chose de nouveau. Voyez, beaucoup plus stable ici. Hein. Et on me dit, voilà, c'est karmique. Peut-être la fin des différences, la fin des problèmes. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline ? Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline ? Union. Oh là là, superbe. Il y a une union là. Il y a la naissance d'une union.
ou une réunion, enfin une réunion, réunion, pas une réunion, hein, parce que réunion, travail, non. Non, non, je suis sortie du cadre du travail, mais non, non, une union avec quelqu'un, il y a une union qui arrive, une naissance, peut-être qu'il y a une nouvelle union aussi, hein, ça, après ça vous appartient. En tout cas, il y a une union là, on se réunit à l'autre, on prend, il y a des naissances de nouveaux projets, donc l'union elle apparaît. Donc si vous êtes en stand-by, on vous dit que l'union elle est là. Et que si vous êtes... et donc oui, ça peut... Vous allez retrouver votre autre ici. On retrouve son autre. Hein. On retrouve son autre. L'union est là. Après les pensées obsédantes, on retrouve l'autre. L'autre vous retrouve. Et l'union n'a jamais cessé de vous quitter. La notion d'être avec l'autre, l'union, l'envie d'être avec l'autre. Hein. Et même s'il y a eu une séparation, le lien, il est toujours présent. Il est toujours présent. Et l'union se remanifeste derrière. Donc vous allez vous réunir. Ouais, voilà, vous allez à nouveau être ensemble. Ouais, c'est de nouveau ensemble, en fait. C'est ça que je perçois. De nouveau ensemble. C'est plus ce que je perçois que quelqu'un de nouveau. C'est de nouveau ensemble. Mais je vais quand même un peu creuser. Mais là, avec la carte du karma, c'est quand même plutôt quelqu'un du passé. Parce qu'il y a un changement, ouais, pensez à, oui, bah c'est quelqu'un du passé. C'est de nouveau ensemble. Pensez amitié, fidélité de cœur ici. Pensez, on pense à vous, pensez à l'autre. Au-delà des obsessions, il y a des pensées. Il y en a un qui est obsédé, il y en a qui pense. En tout cas, on se retrouve. Ouais, on se retrouve là. Ouais, c'est retour de l'union, hein, c'est vraiment ça. Il y a eu des ennemis, hein, il y a eu des énergies tierces. Hein. Il y a eu des problèmes, il y a eu des gens qui n'étaient pas favorables à votre... Il y a des gens, en fait, je la mets là-bas, mais non, je vais la mettre à côté de l'union, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas favorables à votre union, là. Il y a des ennemis, il y a des gens qui ne sont pas pour votre union, hein, clairement. Ouais, c'est vraiment des gens qui ne sont pas pour votre union, qui ne veulent pas que vous soyez avec votre autre. Hein. Les ennemis, ça pique, hein, donc... Ouais. Oh, les passions, regardez-moi ça. Passion, union, passion. Et du coup, le fait qu'il y ait des ennemis, il y a peut-être aussi un côté passionnel dans votre relation. Vous voyez, ça anime les passions, votre relation, du coup. Donc il y a une espèce de mélange entre on veut vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous suscitez la jalousie, vous suscitez les passions. Et votre union, il y a un regain de passion aussi ici, il y a un retour de flamme. Hein. Donc oui, vous allez retrouver votre autre. Hein. Vous allez vous retrouver là. Hein. La ruse, c'est aussi être rusé par rapport aux ennemis, hein, par rapport aux énergies tierces. Ça invite à ça. Vous allez avoir une opportunité de... Il y a une opportunité là qui va se manifester. Ouais, vol, perte. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez avec votre autre, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez avec votre autre. Hein. Vol, perte, c'est je veux te voler ton autre, je veux pas que ton autre soit avec toi. Et donc j'essaye de le détourner ton attention, qu'il y ait une perte de sentiment. Vous voyez, on veut vous le prendre là. On veut pas que votre autre soit avec vous. Hein. On veut vous le voler. On veut que votre autre se détourne de vous. On veut que votre autre n'ait plus de sentiments pour vous. Hein. C'est hyper... c'est hyper malsain. On me dit que vous êtes protégé. Ça me rassure d'avoir la carte de la grâce. Pardon, je l'approche un peu trop. Regardez, carte de la grâce. Donc protection. Ouais, protection. La différence aussi, je l'aperçois là, que peut-être que vous paraissez différent aux yeux de vos ennemis. Et ça les perturbe, vous voyez, ils ont par tous les moyens parce qu'ils sentent que c'est différent. J'ai l'impression que les gens qui ne veulent pas que vous soyez avec votre autre sentent également qu'il y a quelque chose de différent dans votre lien avec votre autre. Je pense que les ennemis là ressentent que il y a de la passion, c'est différent, ça les perturbe, vous voyez, ils se disent oh mais je sais pas moi, admettons votre autre, son meilleur ami se dit oh là là, il est pas comme d'habitude, elle est pas comme d'habitude, je vais la perdre. Je sens que là elle est plus passionnée, qu'il y a l'union. Et du coup, vous voyez, ça embête parce que du coup on se dit mais non, mais moi je veux pas qu'ils soient ensemble parce que moi je vais perdre mon ami, je vais perdre. Après ça peut être une ex, ça peut être une prétendante, un prétendant, vous voyez.
Parce que là, on sent qu'en fait, vous êtes différente, que votre union, elle est différente, elle est beaucoup plus profonde. Du coup, ça a suscité, ouais, ça a suscité de l'envie, de la jalousie. Et là, vous allez avoir une opportunité. Mais soyez un peu plus rusé par rapport à ces gens-là, hein. Ça va changer, hein. De toute façon, votre autre, il pense à vous. Donc, alors, il y en a un qui espionne. Non, mais après, espionner, c'est pas ce que je vous racontais avec moi, l'autre fou que j'ai rencontré qui veut. Bon, il était pas fou, il était juste malheureux, certainement. Il a fait du mieux qu'il a pu, hein. Après, j'ai aucun jugement. Mais en tout cas, on peut aussi espionner en regardant sur WhatsApp à quel moment l'autre s'est connecté pour la dernière fois, hein. Moi, je l'ai fait aussi, hein. Et c'est bon, bah, on se rassure comme on peut. Et c'est aussi ça, espionner. Et ça va pas loin, parce qu'on est plus malheureux qu'autre chose, en fait. En tout cas, votre autre pense à vous, vous pensez à lui. Puis il y a aussi une certaine fidélité aussi dans le fidélité dans l'âme, donc c'est quand même une jolie énergie ici. Ah, trahison, vous voyez, hein. La trahison, là, c'est... on a peur d'avoir été trahi, hein. Parce que là, vous avez des ennemis, mais pour ceux et celles qui ont un peu perçu qui étaient vos ennemis, vous avez peur, vous avez peur d'une trahison. Certains, certaines, parce que vous avez quand même perçu juste dans le jeu des énergies tierces. Du coup, là, l'obsession, l'espionnage, c'est pour être sûr que votre autre ne vous trahit pas. Vous cherchez le moindre signe sur les réseaux, le moindre signe d'une trahison. Ça ne veut pas dire qu'elle existe, mais peut-être que vous la traquez, cette trahison. Ah, est-ce qu'il va publier, il ou elle va publier une photo avec quelqu'un d'autre. Et là, imaginez, vous tombez sur une photo de votre autre avec quelqu'un d'autre, soit du sexe opposé ou du même sexe, peu importe que vous aimez les hommes ou les femmes, vous adaptez en fonction de vous, mais quelqu'un voilà, qui représente l'ennemi, et là vous allez vous dire, ah ouais, ça y est, je suis sûre que il ou elle me trompe avec il ou elle. Ah, et là, alors qu'en fait c'est juste un ami. Vous voyez, donc vous cherchez la petite bête. Et ça aussi, faites attention à ça, parce que ça rend obsessionnel. Et des fois, on perçoit de la trahison là où il n'y en a pas. Donc attention, protégez-vous aussi, vous, hein. Je vous dis, parce que des fois, on a vite fait de se faire des films et on se fait mal tout seul. Et on se fait des films. Et c'est pas bon. Peut-être qu'il y a une trahison aussi, hein, c'est légitime que vous regardiez, mais c'est pas systématique. C'est qu'on traque le moindre... On traque l'autre, on le cherche. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir du changement là, hein, avec la clé, le changement. Ça bouge, hein. Ah, vous allez vous retrouver, hein. C'est vraiment... Oh, le bonheur, bah regardez, on retrouve le bonheur là. Vous allez retrouver le bonheur. Ah, je suis contente. Je suis contente parce que j'aime pas quand il y a des ennemis comme ça, là, les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, hein. Donc là, on retrouve le bonheur, on retrouve un équilibre, ça va changer. On guérit, hein, car de la guérison, bonheur. Il y a de belles énergies d'évolution, hein, quand même. Des belles énergies d'évolution, ça fait plaisir. Ah, bah regardez, je dis ça fait plaisir, là j'ai la carte des plaisirs, je l'ai anticipé, je l'avais pas vu et je dis des plaisirs, bah ouais, et voilà, confirmé, on retrouve le plaisir, on retrouve le bonheur, bah c'est un beau présage, dites-moi, c'est un très très beau présage. Allez, est-ce que je prends une dernière carte? Allez, oui, je prends une dernière carte, je vais prendre, je vais prendre les Amazones, tiens. Allez, une dernière carte avec les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah bah, vole sereinement. Bah ouais, voilà. Le mot de la fin, vole sereinement. Et bah oui, vous allez pouvoir voler sereinement avec toutes ces belles énergies, hein. Envole-toi vers tes rêves. Elle est un petit peu plus souriante que les autres, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, ces tarots, elles font toute la tête. Pourtant, pour voler sereinement, autant retrouver le sourire. En tout cas, moi je perçois que vous allez retrouver le sourire en tout cas. Et que vous allez pouvoir voler sereinement. Et c'est la carte 13. Alors, carte de chance ou pas pour certains, je ne sais pas. En tout cas, vole sereinement. Donc, envolez-vous sereinement vers vos rêves. C'est ce que les cartes vous disent pour aujourd'hui.
Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a plu. Comme à mon habitude, je vais terminer par une question, une réponse. Alors, je ne sais pas si ce soir, je vais avoir le temps de faire le deuxième tirage, le retour de votre autre. Si j'ai le temps, je vous le ferai. Si je n'ai pas le temps, si je n'ai pas l'énergie, je ne vais pas faire un tirage pour faire un tirage, bien évidemment. C'est pas le but. Il faut que je sois aussi en état de le faire. Donc, je vais voir. Donc, si vous ne voyez pas le retour de votre hôte ce soir, je m'en excuse d'avance. De toute façon, vous avez celui-ci qui, de toute façon, parle d'un retour. Donc, l'un dans l'autre, hein, on est quand même sur des belles énergies. Allez, une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Une question, une réponse. Et là, il y a trop de réponses, mais je vais les prendre parce qu'elles sont tombées. Si elles tombent, c'est qu'elles ont des choses à dire. Donc, il y a 3 réponses. Oh! Alors, on me dit qu'il va falloir choisir une nouvelle direction, qu'il va falloir faire des compromis. Et peut-être que les compromis vont vous amener à choisir une nouvelle direction. Alors, peut-être dans votre façon de faire, votre façon de penser. Mais quoi qu'il arrive, il y a un amour romantique. Voilà pour ce tirage. Allez, je termine avec mon oracle. Je bug. Je ne sais pas si je vais vous la faire la deuxième vidéo parce que là, je vous avoue que j'ai une grosse journée qui a commencé très tôt ce matin. Donc, je suis un petit peu fatiguée là. Allez, une dernière carte, oracle de la magie. Et puis, si j'ai un regain d'énergie tout à l'heure, je ferai le tirage, le retour. Nouvelle de votre autre, on verra. En tout cas, demain, je serai présente en forme pour vous faire 2 beaux tirages. Allez, une carte qui a sauté, la lune croissante, attirer, et oui, attirer le bonheur, attirer l'amour. Lune, la robe argentée que tu revêts, fait honneur à ta beauté, sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Waouh, magnifique. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment. Merci aux anciens abonnés, mes fidèles abonnés. Merci pour vos messages d'amour, d'attention. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous n'êtes pas abonné, que vous venez d'arriver, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Il y a des vidéos tous les jours. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.